Bonjour, alors je m'appelle Elohim Prandi, j'ai 25 ans, je suis arrière gauche au Paris Saint-Germain handball et en équipe de France. C'est la réalité, il y a Usain Bolt quand je regardais l'athlétisme avec ma famille. Toujours LeBron James parce que je suis un grand fan de basket et voilà, non, j'ai toujours aimé regarder les grands joueurs de leur discipline, donc pouvoir Djokovic, Nadal, Federer. Au foot, il y a toujours, je veux dire Kylian, toujours, qui même si c'est un peu plus récent, qui fait rêver. J'ai fait du rugby. Très jeune, j'ai fait du foot. Toujours, c'est le truc comme tout le monde. Et j'ai fait du rugby. J'adore le rugby. Je suis un grand fan de rugby. Je vais voir les matchs. J'ai des amis à moi qui sont rugbyman professionnels. Ils viennent nous voir jouer, on va les voir jouer. J'étais à Toulon récemment. Franchement, l'accueil qu'ils m'ont fait, c'était super. Donc voilà, on se ressemble vachement sur nos valeurs et sur aussi notre sport en général. Le rapport physique, le côté cohésion, le côté équipe. Vraiment, les valeurs, elles sont fortes et on est très proche aussi de ça. Donc ouais, le rugby était une solution de repli si c'était pas si fort que ça au handball. On a nous une diététicienne nutritionniste, moi je lui ai demandé de me faire un schéma par rapport aux entraînements, par rapport aussi au moment où il y a des jours de repos ou aussi au moment où il y a match. Généralement moi le soir j'essaie de faire un peu plus léger, donc toujours garder de la protéine, que ce soit œufs, poulet, thon, des choses comme ça, avec des légumes ou du riz. On s'octroie toujours peut-être 1 ou 2 cheat meals dans la semaine, ça dépend, mais je pense qu'il faut jamais non plus se priver ou être en frustration sur son alimentation. Je pense qu'il faut juste bien gérer, pas non plus tout mesurer, toutes les quantités, il y en a qui font, c'est propre à chacun. Mais aujourd'hui, nous, on a besoin tellement d'un apport. Moi, j'ai un physique qui a besoin d'énergie, donc voilà, je me rationne aussi en fonction de ça, sur ce dont mon corps a besoin pour être performant. J'adore le McDo. Moi, je prends un menu Maxi Best Of, Royal Cheese, frites, Fanta, je prends une boîte de 9, je prends un Big Mac, je prends un double cheese et je prends un croque McDo. Ah ouais, ok. Là, on est sur un cheat meal quoi. Si tu le fais pour de vrai. Sinon, ça s'appellerait pas un cheat meal, j'ai envie de te dire. Mais si vraiment je veux me lâcher, je me lâche pour de vrai. J'ai jamais eu de très très grosses blessures, des blessures plutôt contraignantes. J'ai eu un problème à l'épaule qui m'a fait m'éloigner pendant 4-5 semaines. J'ai eu la cheville qui m'a embêté où j'ai pris 6-7 semaines. Je me suis cassé la main où j'ai pris 6 semaines aussi. Et j'ai eu l'histoire qu'un peu tout le monde connaît où je me suis fait poignarder 6 fois le nouvel an. Donc ça m'a éloigné pendant 3 mois. Par chance, que 3 mois. Donc non, ça a été la plus grosse épreuve que j'ai dû traverser, que ce soit sur un point de vue psychologique, mais aussi physique. Mais j'avais confiance en mon corps et avec du travail et de la détermination, que ça allait revenir, mais je pense que ça a été aussi un gros travail mental. Moi, je suis adepte de la préparation mentale. Je pense que c'est aujourd'hui primordial au quotidien de l'avoir, parce que ça te donne des clés psychologiques pour pouvoir surmonter des épreuves, que ce soit dans des compétitions, dans des saisons compliquées, ou parfois quand on n'est peut-être pas à notre niveau et qu'on doute, ou qu'on commence à être frustré sur ce qu'on peut produire. J'ai moi-même ma mère qui est diplômée en préparation mentale, donc pour moi c'est un avantage de l'avoir au quotidien, d'avoir la personne qui m'a mis au monde et qui me connaît par cœur. Donc on sait faire la différence, c'est sûr. C'est pas toujours de base, on se dit que c'est peut-être pas facile tous les jours, mais moi je suis quelqu'un de très ouvert, très communicant et je sais que c'est important pour mon développement. Je pense qu'aujourd'hui ça arrive de plus en plus dans toutes les disciplines sportives, encore plus sur l'individuel. Je pense que derrière ton corps et ton esprit sont reliés pour moi. Les blessures arrivent parfois quand ton esprit n'est peut-être pas là ou peut-être pas assez fort ou peut-être un peu trop en dilettante, et je pense que ça peut éviter pas mal de problème au niveau physique, d'avoir un mental qui est prêt à toute épreuve, c'est sûr. Moi, j'ai commencé à Torcy. J'ai eu un Yougo qui s'appelait Boris Jovano, qui était très dur. C'est là où, quand je parle de mental, tu vois, c'était important, il nous rentrait dedans. Et on était jeunes. Et parfois, on n'est peut-être pas prêt à encaisser cette surcharge émotionnelle. Derrière, j'ai eu Daniel Agère, qui a été mon entraîneur de centre de formation à Ivry-sur-Seine. C'est comme mon père spirituel, où j'ai un énorme respect, une admiration envers cette personne. Et qui m'a vachement appris. J'ai eu Rasko Stefanovic aussi, qui a été l'entraîneur des pros, qui m'a donné ma chance, qui m'a accompagné, qui est aussi très, où il faut être fort mentalement. Et j'ai eu Franck Maurice, qui était donc le mari de ma marraine, qui est le parrain de mon petit frère, qui m'a eu à Nîmes, qui m'a fait aussi grandir. J'ai eu Eric Quintin en équipe de France, qui m'a fait passer le step, on va dire, de très bons joueurs à joueurs professionnels, à qu'est-ce que c'est d'être un jeu. Mais en tout cas, je remercie toutes les personnes qui ont su m'accompagner jusqu'à aujourd'hui, en tout cas dans mon acheminement. Je vais te donner l'exemple le plus récent. Quand j'étais à l'Euro, j'écoutais beaucoup Renoir.
je sais pas, ça me mettait des frissons, ça me donnait envie d'aller à la guerre et autres. Donc j'ai des petits sons qui sont là. Après moi j'aime beaucoup l'Amapiano, donc aussi ça me met dans l'ambiance, ça me galvanise aussi. Tous les gars de l'équipe de France, on a à peu près les mêmes générations, on a à peu près les mêmes goûts. Après moi je suis très, j'aime tout, j'aime la musique en général. Donc non, tu vois, je peux passer sur du Ouais Renoir, je peux passer sur du Gazo, comme je peux passer sur du Kanye West ou du Travis Scott surtout. Moi je me remets énormément en question. Sur un point personnel avant tout, j'aime bien réanalyser mes matchs, que ce soit bien ou pas bien, parce que c'est bien de voir aussi ce qu'on fait de bien, mais aussi ce qu'on fait de moins bien. Je suis hyper autocritique envers moi, je suis même dur parfois, et je suis perpétuellement à vouloir faire mieux et toujours plus, et à m'améliorer au quotidien. Et sur un point de vue collectif, je pense que on n'a pas besoin non plus de s'apitoyer sur notre sort. Je pense qu'il faut se remettre au boulot, il faut voir ce qui n'a pas fonctionné, il faut continuer à s'élever vers le haut, tous ensemble, sur un point de vue collectif. Et c'est ce qui fait que dans les moments importants ou dans les gros matchs à venir, on va pouvoir peut-être faire cette bascule qui nous permettra de gagner les matchs importants. Si je gagne, je fête la victoire avec les mecs. Après des grandes compétitions comme l'Euro, on décompresse, on se voit, on a quelques jours de repos, on fait des barbecues, on bouge à droite à gauche. Que ce soit physiquement ou psychologiquement, il y a vraiment un surplus aussi médiatiquement. Et encore plus à cet Euro, je trouve que le handball a passé aussi un step au niveau du regard des gens, que je pense qu'on commence à vraiment être très pris au sérieux. On arrive enfin à nous voir comme des gros athlètes et aussi peut-être une image qui peut être aussi diversifiée. Mais ouais, je pense que la décompression, c'est le mot qu'il faut. Mini